Ça fait maintenant près de 10 ans que j'ai des poules et je dois dire qu'elles constituent un élément essentiel de mon petit système d'autoproduction alimentaire. Les poules constituent notamment une source de nourriture non négligeable puisqu'une poule peut pondre 150 à 300 œufs par an selon la race. Elles sont aussi de véritables petites usines de recyclage qui transforment les restes de table et divers déchets végétaux en fabuleux engrais pour le jardin. Elles participent aussi à l'équilibre du petit écosystème de notre jardin en consommant énormément d'insectes et les limaces en surnombre. Enfin, les poules sont attachantes avec chacune leur petit caractère, elles mettent de la vie dans le jardin pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Mais comme tous les animaux, les poules ont aussi des besoins spécifiques qu'il faut pouvoir satisfaire. Tout d'abord, il vous faudra un poulailler. Vous pourrez le construire vous-même, éventuellement avec du matériel de récupération, comme du bois de palette par exemple, ou vous pourrez l'acheter, tout dépend de votre budget, de vos qualités de bricoleur et du temps dont vous disposez. J'avais construit mon premier poulailler en planche de coffrage et il a duré plusieurs années, mais il était très lourd et difficile à déplacer. Alors quand j'ai déplacé l'enclos des poules pour le rapprocher de la maison, j'ai choisi d'en acheter un, tout simplement parce que ce petit poulailler qui est en place depuis maintenant plus de 2 ans, il m'a coûté moins cher que le bois dont j'aurais eu besoin pour en construire un. Peu importe le choix que vous ferez, finalement, le poulailler, il devra quand même remplir quelques critères indispensables. Le but du poulailler, c'est avant tout de fournir un endroit abrité et sécuritaire pour vos volailles. Il devra donc être étanche pour permettre aux animaux de se mettre à l'abri en cas d'intempéries et idéalement il devra être équipé de perchoirs parce que les poules aiment bien se percher pour dormir. Il devra également être équipé d'une zone pondoir, si possible accessible depuis l'extérieur pour que les poules viennent y pondre leurs œufs. Et surtout, le plus important, une fois fermé, il devra être parfaitement hermétique aux éventuelles intrusions de prédateurs. Ce point est particulièrement important parce que les attaques de prédateurs, donc renards, fouines, martres, etc., ou même chats ou chiens errants, c'est la première cause de mortalité chez les poules domestiques. Le poulailler vous permettra donc de mettre vos poules en sécurité dans un endroit clos et protégé pendant la nuit. Deuxième point important, pour les poules, c'est une nécessité biologique de gratter le sol pour y chercher des vers ou des insectes qui constituent une part importante de leur régime alimentaire. Les poules devront donc avoir un accès à une zone enherbée dans laquelle elles pourront gratter, farfouiller et manger la verdure qui y pousse. Vous pouvez choisir d'installer un enclos ou une volière autour de votre poulailler ou laisser aux poules un accès libre à votre jardin ou à une partie de votre jardin. Pour ma part, les poules ont un petit enclos autour du poulailler où je peux les mettre en sécurité quand mes chiens sont dehors. Cet enclos donne sur une grande partie de mon jardin à laquelle les poules peuvent avoir accès quand les chiens risquent pas de venir les embêter. A noter que des poules qui ont accès tous les jours à une zone enherbée consommeront beaucoup moins de grains que des poules confinées dans un petit enclos dépourvu d'herbe et d'insectes. Les poules aiment prendre des bains de poussière pour débarrasser leur plumage des parasites. Elles peuvent prendre ces bains de poussière en creusant directement la terre pour ensuite se rouler dans les trous qu'elles ont creusés, mais vous pouvez aussi leur fournir un bac à sable à cet effet. Enfin, les poules ont besoin d'un abreuvoir et d'une mangeoire. Vous pouvez trouver dans le commerce spécialisé des abreuvoirs et des mangeoires avec un réservoir. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même, peu importe du moment que les poules ont toujours de l'eau à leur disposition. Pour la nourriture, c'est pas forcément nécessaire de laisser du grain en permanence à leur disposition si les poules ont accès à un parcours herbeux tous les jours. Personnellement, je leur donne une dose de grain tous les jours et elles trouvent ensuite le reste de leur alimentation dans le jardin, le tout complété par les restes de nourriture qui ne vont pas au compost. Chaque jour, vous devrez passer ramasser les œufs, vérifier l'eau, fermer le poulailler à la tombée de la nuit pour protéger les poules des prédateurs et leur ouvrir le matin. Chaque semaine, il faudra remplacer la litière du poulailler et des pondoirs et récupérer le fumier que vous pourrez ajouter au compost ou épandre au potager. Particulièrement riche en azote, entre autres choses, les fientes de poule constituent vraiment un excellent engrais pour les plantes potagères. Les poules sont des animaux sociaux qui ne sont pas faits pour vivre seuls. Veillez toujours à avoir au moins 2 poules pour leur bien-être.
Les poules n'ont pas besoin de coque pour pondre des œufs. Des poules sans coque pondront des œufs non fécondés. Malgré tout, je trouve que la présence d'un coq apporte vraiment de la cohésion et un certain équilibre dans un groupe de volailles. En plus, avec un coq dans votre basse-cour, vous pourrez avoir la joie de voir naître des poussins, et ça, c'est toujours un vrai bonheur pour les petits et les grands. Le choix des poules dépend de plusieurs facteurs. Il existe des poules dites pondeuses et des poules dites de chair. Les pondeuses ont été sélectionnées pour la ponte et produisent donc beaucoup d'œufs. Les poulets de chair ont été sélectionnés pour avoir une croissance rapide avec une grosse production de viande. Ils sont destinés à la consommation. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que toutes ces races sont en fait relativement récentes et ont été sélectionnées pour répondre aux besoins des élevages industriels. Avant ça, il existait déjà une multitude de races anciennes, parfois locales avec diverses particularités, sélectionnées pour leur qualité fermière ou ornementale. Certaines sont à la fois de bonnes pondeuses et de bonnes volailles de chair, comme la Sussex ou la Faverolles par exemple. Les races naines peuvent également être intéressantes, souvent très ornementales, familières et attachantes. Certaines sont aussi de très bonnes pondeuses, d'excellentes couveuses et de très bonnes mères pour élever les poussins. Leurs œufs sont plus petits mais tout aussi délicieux et leur petite taille permet de les élever dans des espaces beaucoup plus modestes. On peut acheter des poules auprès des éleveurs professionnels ou en jardinerie, mais très souvent, vous trouverez plutôt de la poule industrielle auprès de ces professionnels. En revanche, sur les marchés aux volailles locaux, dans des foires, sur les brocantes ou sur les sites de vente comme Le Bon Coin, vous pourrez rencontrer des particuliers et des amateurs pour vous procurer des volailles de race. Vous pouvez aussi trouver des poules de race sur les expositions et les concours avicoles. Elles seront sûrement un petit peu plus chères, mais par contre vous aurez des volailles de qualité et bien typées, vraiment représentatives de la race à laquelle elles appartiennent. Voilà, donc ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur les poules, puisque je sais que beaucoup de gens ont envie d'avoir des poules, mais n'osent pas forcément se lancer, ou n'y connaissent rien et pensent qu'ils vont pas y arriver. En réalité, c'est plutôt facile d'élever des poules, il n'y a pas vraiment de problème, et c'est vraiment un animal très sympa, qui met vraiment de la vie dans le jardin, et en plus, les enfants adorent les poules, donc si vous avez des enfants, en accueillant des poules, vous leur ferez vraiment plaisir. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.